Bonjour, Stéphane Leroy, économiste, très content de pouvoir faire cette présentation. Je vais vous parler du BIM 5D. Connaissez-vous? Notre intervention portera sur 4 moments. Un bref rappel historique du BIM, notamment du BIM 5D, et ensuite on vous propose 2 cas d'étude. Un projet réalisé au Québec, avec mon confrère Sylvain Bittner qui vous fera cette présentation, et un projet réalisé en France, où c'est moi qui ferai l'animation de cette capsule, et je terminerai par un témoignage. Quand on parle d'historique, il faut remonter à 1960, la conception assistée par ordinateur. À l'époque, des plans 2D, des élévations, des façades, des coupes, qui montraient déjà le bâtiment en 3 dimensions. Le terme BIM a été employé pour la première fois dans les années 80, mais aujourd'hui, le mot BIM est employé un petit peu à tort et à travers. Le BIM, aujourd'hui, avec ses 3 lettres, c'est défini le Building Information Modeling, mais vous allez voir après qu'en fait, il a aussi des dimensions. Les dimensions connues, aujourd'hui, on en connaît 7, et j'ai mis le petit XD ici pour définir qu'en définitive, il y en aura d'autres certainement à venir. Aujourd'hui, celle qui nous intéresse, ça va être le BIM 5D. Le BIM 5D, tel que décrit par l'industrie, c'est en fait un modèle 3D, une forme géométrique auquel on associe un coût à un instant T. Exemple, on peut prendre un modèle 3D, comme ici un projet que j'avais réalisé sur un hôtel, où on avait classifié suivant la norme Uniformat, créé des compositions où on allait chercher des ouvrages, donc des composants master format, qui alimentait en fait la maquette numérique en vue d'obtenir le prix. Le coût, c'est pas simplement une forme et un prix unitaire associé à des quantités. Le coût doit inclure un certain nombre de paramètres dont l'environnement, le phasage travaux, la vie du chantier, la réalité finalement qu'on va rencontrer, que vont rencontrer l'entrepreneur ou les entrepreneurs tout au long du chantier. On doit anticiper sur des phasages, on doit anticiper sur des contraintes qui ne sont pas forcément visibles sur les maquettes, d'où l'importance de les analyser en profondeur et de les compléter le cas échéant. On va vous montrer tout ça dans les cas suivants. Je vais laisser la parole à mon confrère Sylvain.